Dans un continent où la démocratie peine à être debout sur ses deux pieds, avoir un espace dédié à l'interpellation directe des autorités sur les droits de l'homme est une initiative contribuant de manière considérable à l'évolution de la culture démocratique. Et cela, le Mali l'a bien compris à travers l'institutionnalisation d'un forum annuel appelé Espace d'interpellation démocratique, EID, il y a maintenant 25 ans. C'est à l'occasion du lancement des activités de sa 25e session, qui se tiendra le 10 décembre, que le médiateur de la République a convié la presse ce mercredi 30 juin 2021 dans sa salle de conférence à l'ACI 2000. La mission d'entretien avec la presse a été confiée à M. Adama Timoko Traoré, secrétaire permanent de l'EID. Celui-ci démarre avec un bref rappel sur la présentation de l'espace d'interpellation démocratique. Organisé jusqu'en 2011 par le ministère de la Justice, l'organisation des sessions de l'EID a été transférée au médiateur de la République par décret numéro 212-117 PR du 24 février 2012. L'espace d'interpellation démocratique offre un cadre d'échange dynamique au cours duquel les ministres sont interpellés par les citoyens sur des questions relatives à la bonne gouvernance en matière de droit et de liberté publique. Le format actuel de l'EID, il comprend un organe permanent et des organes temporaires. L'organe permanent de l'EID, c'est le secrétariat permanent, qui est le point focal placé sous l'autorité du médiateur de la République et aussi responsable devant lui de la préparation, du déroulement du suivi des sessions de l'EID. Le secrétariat permanent assure l'ensemble des tâches concernant la gestion de l'EID. Maintenant, la commission préparatoire conseille et assiste la division organisation dans la préparation matérielle et le bon déroulement des sessions de l'EID. La commission préparatoire est présidée par le secrétaire permanent de l'EID. Le jury d'honneur qui conduit la séance d'interpellation le jour du 10 décembre, son président assure la police des débats. Après avoir terminé ce rappel, le secrétaire permanent aborde le sujet lié aux activités préparatoires de la 25e session ainsi que sa tenue. Pour la bonne tenue de la session de l'EID, des activités sont menées en amont, c'est-à-dire avant le jour du 10 décembre, il y a des activités préliminaires que nous menons à des périodes bien précises. Et ces périodes-là sont consignées dans un document que nous avons appelé chronogramme d'activité de l'EID. Donc, ces activités sont la première réunion de suivi, ensuite le lancement des activités de la session que nous sommes en train de faire présentement, et il y a aussi une deuxième réunion de suivi. Ensuite, il y a les missions de collecte à l'intérieur du pays et l'atelier d'évaluation et après, maintenant, le dépouillement des dossiers. Les activités de la 25e session commencent à partir d'aujourd'hui par ce lancement. Donc, c'est pour dire que l'ouverture des dossiers commence à partir du 1er juillet jusqu'au 30 septembre. Donc, pendant ce délai de 3 mois, donc, les dossiers d'interpellation sont reçus ici, au niveau du bureau du médiateur de la République, au niveau des délégations territoriales, au niveau des consulats et des ambassades. Donc, à la suite de la réception de ces dossiers-là, comme je viens de l'évoquer, le médiateur prend une décision pour mettre en place une commission préparatoire. Je rappelle encore que la commission préparatoire est composée de services du médiateur de la République, des départements ministériels et les organisations de la société civile. Donc, cette commission préparatoire va siéger sur les dossiers et les répartir en 3 catégories. Donc, les dossiers qui vont être retenus pour suite à données et qui vont être retenus pour être lecture vont être envoyés au département ministériel pour les éléments de réponse. Et il faut préciser que les dossiers qui sont retenus pour la lecture, les réponses doivent venir au courant du mois novembre au plus tard. Maintenant, les dossiers qui sont retenus pour suite à données, alors après la session, donc 3 mois, ils sont attendus pour faire parvenir ces éléments de réponse-là. Donc ces réponses-là sont examinées au cours de nos différentes réunions, c'est-à-dire les deux premières réunions de suivi et l'atelier d'évaluation. Donc après cette séance de dépouillement, le jour d'honneur aussi qui sera mis en place
Donc l'ensemble de ces dossiers-là seront envoyés au jury d'honneur qui va les examiner avant le 10 décembre. Comme chaque année, des innovations sont constatées dans l'organisation de l'EID. Et pour cette édition, celle annoncée pour l'instant est la présentation du nouveau médiateur de la République, car le mandat de l'actuel finira au mois d'octobre.